Shabbat Shalom, en ce 7 juillet que l'Esprit Saint vienne travailler dans nos cœurs pour nous réveiller, et que nous ne soyons pas des chrétiens endormis, mais des enfants de l'Éternel, membres de l'armée céleste en Christ, par Christ et pour Christ. Le message que le Seigneur me demandait de vous dire ce matin, c'est que j'entends régulièrement des groupes qui évangélisent et qui disent « Ah, on a amené 20 personnes au baptême. Super, mais on fait quoi après? Est-ce que c'est pour les emmener à devenir des chrétiens qui s'endorment sur des bancs d'église ou pour faire des ouvriers dans la moisson? Des gens qui vont soit semer bien comme il faut la semence dans de la bonne terre vers des hommes et des femmes de paix, des gens qui vont moissonner pour remplir les greniers du Seigneur. Le baptême, c'est comme si vous aviez reçu votre carte d'embarquement. Mais ça ne vous assure pas d'aller jusqu'au bout du voyage. On peut faire naufrage comme avec un bateau, un avion qui s'écrase en pleine mer. Combien on nous marque dans la Bible, beaucoup ont fait naufrage dans la foi. C'est les paroles de Paul de Tarse, par exemple. Donc comprenons bien que le baptême, c'est pas une cocarde qu'on plaque contre notre avion pour dire ça y est, j'ai abattu un ennemi de plus, j'ai rempli machin. Non, non. Beaucoup se glorifient en disant j'ai baptisé quelqu'un, super. Mais est-ce que tu as formé un disciple solide derrière? Est-ce que tu as formé quelqu'un qui va témoigner de Christ dans sa vie tous les jours? Ou quelqu'un qui va juste à l'église du dimanche et qui vit sa vie mondaine dans la semaine? Le baptême est juste une entrée dans le royaume par la naissance d'en haut, la renaissance d'en haut par l'Esprit du Seigneur. Mais après, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour ça, c'est notre soif, notre amour de la vérité. Chercher en premier le royaume et sa justice. C'est ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir une espèce d'inter-échange entre l'Esprit Saint et nous. Car c'est notre soif du Seigneur qui va alimenter d'autant plus, qui va remplir nos coupes et nous préparer comme des guerriers célestes. Donc, voilà le message que j'avais à vous donner ce matin. Puissions-nous y réfléchir sérieusement et puissions-nous avoir à cœur de témoigner de Christ dans notre environnement tous les jours, même si c'est difficile, parce qu'on nous empêche aujourd'hui dans certains pays de le faire. Mais aussitôt qu'une porte s'ouvre, qu'on rentre dedans. Alléluia.